Bonjour, je suis ravie de partager avec vous ce petit moment autour du massage pour bébé. Je remercie chaleureusement Mustella de m'avoir invitée à parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous avions eu le plaisir de collaborer pendant la période du confinement pour proposer aux femmes enceintes de pratiquer la sophrologie. Alors, en tant que praticienne, j'ai créé à naissance il y a quelques années pour proposer différentes pratiques autour de la naissance de bébé à destination des parents et bien sûr de leur bébé, au travers de la sophrologie, qui est une pratique que je développe aujourd'hui, et de la pratique du massage pour bébé. Donc, j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui de ce sujet. Donc, cette pratique dont on entend parler, je vais plus particulièrement m'adresser à vous au travers de deux sujets importants. Quand on parle du massage pour bébé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le toucher qu'il mobilise, bien sûr, et puis la communication et le lien qu'il favorise entre les parents et leur bébé. Alors, d'abord, un petit lien. J'ai été très sensible au message ce matin que vous a adressé Boris Cyrulnik quand il parlait donc tout simplement, quand il parlait de l'importance d'accompagner la femme enceinte et de favoriser sa sécurité, sa propre sécurité, pour justement favoriser la sécurité qu'elle développera, elle, avec son bébé après la naissance. Il parlait de cette importance-là et de la responsabilité des proches, bien sûr, mais également des médecins, des praticiens impliqués dans la grossesse, dans ce moment de vie. Et voilà, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible et que nous favorisons, nous. Alors, quand je dis nous, j'ai le plaisir de travailler avec une équipe de médecins et de participer en conscience à cette sécurité maternelle au cours de la grossesse, donc au sein de la clinique périnatale où je travaille. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous intérêt, médecins, praticiens, à travailler ensemble pour participer, pour apporter justement le maximum de sécurité à la maman, à la future maman, à la maman qui porte son bébé. Quand on parle de massage pour bébé, eh bien, on parle de l'après. On parle du lien que les parents vont découvrir au travers du massage pour bébé. Donc, quand on parle du massage, j'y venais en premier lieu, on parle du toucher. Et pourquoi est-ce que le toucher est quelque chose de si important? Particulièrement aujourd'hui, on peut faire le constat, on le fait tous au quotidien, que nous souffrons d'un déficit de toucher. Le toucher est presque devenu un risque, un vecteur potentiel de virus. Et il se trouve qu'effectivement, nous ne sommes plus dans cet échange comme nous le faisions peut-être plus spontanément il y a encore quelques mois. Il y a peut-être un constat que l'on peut faire, chacun peut le faire à son niveau, c'est que quand le fait qu'il y ait moins cet échange, eh bien, nous sommes plus nerveux, nous développons une certaine anxiété et nous pouvons faire ce constat qu'effectivement, nous nous touchons moins. Alors, cela est moins vrai, bien sûr, dans le cadre intime, le cadre familial. Et il est d'autant plus important de peut-être préserver en conscience cet échange-là et le contact que nous pouvons avoir, notamment avec les bébés qui sont là, qui viennent de naître. Voilà. Et de ce constat-là, pourquoi est-ce que l'on parlait d'anxiété par rapport au fait de moins se toucher? Eh bien, il y a différents facteurs, différents effets. Le premier étant physiologique. On parle vous avez sans doute entendu parler, si vous êtes maman, si vous êtes papa, au cours de la grossesse, de cette hormone qu'on appelle l'ocytocine et que l'on produit en quantité pendant la grossesse, mais que l'on produit à chaque fois que l'on fait quelque chose d'agréable, comme le massage pour bébé. Nous produisons de l'ocytocine, le bébé en produira aussi au contact de nos mains. Donc, tous ces sujets-là, qui sont très passionnants et scientifiquement étudiés, je fais référence à un certain nombre d'ouvrages que j'aurai plaisir à partager avec vous en fin d'intervention, voilà, par rapport à cela et par rapport à ces sujets passionnants. Alors, pour revenir à ce principe de toucher, de ce qu'il mobilise, alors,
on parlait du massage pour bébé, on parlait de cette importance du toucher. Quand on repense un petit peu au cadre dans lequel le bébé s'est développé pendant 9 mois, il était dans l'utérus de la maman, il était naturellement, on va dire, massé au contact du liquide amniotique. La peau, qui est un organe, l'organe le plus étendu du corps, est très réceptif à tout ce contact. Donc on va dire qu'il était à ce moment-là naturellement massé. Quand il arrive au monde, ce bébé doit composer avec un environnement presque de vide, on va dire. Donc tout ce qui va lui apporter le contact, le réconfort, la contenance, va être facteur de bien-être pour le bébé. Et donc cette première notion, effectivement, au travers de l'importance du toucher, c'est cela. C'est apporter au bébé un réconfort, une contenance. Donc quand ce bébé est là, le massage pour bébé devient effectivement un moyen de créer ce lien, ce contact, et il va pouvoir se faire au cours du premier mois. Donc on va commencer tôt, on peut commencer très tôt le massage pour bébé, évidemment les premières semaines, et puis on va dire tout au long de la première année, mais toute cette pratique qui se développe, elle est là et elle peut se prolonger dans le temps, bien sûr, au cours des années et puis jusqu'à l'âge adulte, quand nous avons été massés. On dit que la peau garde une mémoire et que cela favorisera cette sensibilité au toucher, facteur donc de bien-être, hein, comme on en parlait, notamment par rapport à cette production d'hormones de bien-être comme l'ocytocine. Donc cette pratique du massage pour bébé, elle s'organise naturellement dès la naissance. Alors elle peut se pratiquer. Vous avez peut-être vous déjà découvert la chance, l'occasion de pratiquer ce massage, soit à votre domicile, parfois dans des institutions, au sein de groupes, de manière collective. C'est quelque chose que vous pouvez découvrir dans différents cadres. Alors on parlait de la communication et du lien. En fait, on peut faire l'expérience de son propre toucher, c'est-à-dire, vous pouvez même le faire avec moi, donc le fait de toucher ses mains, ce premier contact-là, on se dit souvent, quand je vais masser bébé, je n'ai pas trop la notion encore de la pression que je peux utiliser. On a parfois peur d'aller spontanément vers le massage, c'est pour ça que même s'il y a une part intuitive dans le toucher, vous pouvez bien évidemment, et c'est toujours bien d'être accompagné par un formateur, une formatrice en massage. Mais cette première expérience, on peut le faire sur soi. Donc, vous pouvez le faire avec moi si vous le souhaitez. De l'autre côté de votre écran, eh bien, c'est tout simplement de mobiliser votre propre toucher. Vous voyez, on commence en chauffant les 2 mains, l'une contre l'autre, pour ressentir un petit peu cette expérience du toucher. Vous pouvez fermer vos yeux et on va tout simplement faire l'expérience de toucher les mains, de les poser sur le front et de faire un petit mouvement comme ceci, un premier passage où vous allez d'abord poser toutes vos mains et les laisser glisser sur le front jusqu'à toucher vos tempes. Vous le faites d'abord avec un toucher léger. Puis un deuxième passage en appuyant un petit peu plus. Un troisième en appuyant encore plus. Et là, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez préféré finalement pour votre propre contact? Est-ce que c'était le premier passage plus léger ou le deuxième, troisième passage plus appuyé? Et on se rend compte que très souvent, on a une préférence pour un toucher plus appuyé parce que justement, on a ce contact plus enveloppant et donc de soi. Et on se rend compte que finalement, on peut amener le bébé, lui aussi, va souvent préférer un toucher un petit peu plus présent, c'est-à-dire plus enveloppant, plus contenant. Donc un petit peu plus appuyé. Donc il n'y a aucun risque, aucun danger à pratiquer le massage pour bébé. Donc quand on parle de cette pratique, de cette importance du toucher, donc ils sont nombreux. On parlait tout à l'heure de l'importance du toucher, mais également l'autre aspect sur cette forme de communication. Quand on parle de communication avec son bébé, on fait référence à toute cette sphère sensorielle. Au départ, le bébé découvre le monde par les sens. Le toucher est le premier sens à se développer.
et un des premiers sens, donc à la naissance. Et donc, le fait de mobiliser le toucher va être un moyen avec lui de développer une forme de communication. Alors, bien évidemment, les autres sens sont concernés au cours d'une séance de massage, mais cette manière de communiquer avec lui va permettre de créer du lien, de créer un échange non verbal, bien sûr, quand il s'agit du toucher, mais on pourra bien sûr mobiliser les autres sens. Mais cette première approche-là, cette première conscience au travers du toucher est très importante parce qu'elle va favoriser cette manière de créer de la confiance. On va également mobiliser autre chose quand on va parler de ce toucher. Il y a bien sûr le geste que l'on va mobiliser, mais il y aura également l'intention que l'on va mettre dans le geste. Et quand on parle de créer du lien, de favoriser, de renforcer le lien entre les parents, donc la maman, le papa qui va pratiquer le massage, et son bébé, eh bien, on va parler de ce lien d'attachement au travers des sentiments que l'on va mobiliser, que l'on va renforcer en mettant peut-être en conscience une certaine intention dans le geste, en mobilisant justement de l'affection, de l'intention pour son bébé. Donc c'est une forme effectivement de communication non verbale, vertueuse, on va renforcer ce lien et c'est pour cela que le massage pour bébé va favoriser cet échange et cette contenance et cette rassurance et puis cette capacité dont on parlait au début avec la maman d'être sécurisante pour le bébé. Alors, concernant la pratique en tant que telle, l'installation, je vous encourage, si vous ne le faites pas déjà, si vous ne pratiquez pas, si les parents sont intéressés par cette pratique, à vous adresser à des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner au cours de quelques séances de massage pour justement vous sécuriser vous-même avec les gestes, car au départ, on n'ose pas toujours. On a intuitivement, naturellement, le toucher en nous, et parfois on n'ose pas. Donc pour démarrer, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement solliciter quelqu'un qui viendra soit chez vous, soit vous vous déplacer. Pour ce type d'information, je serais ravie de vous renseigner. Mais l'idée, c'est que vous pouvez créer un cadre de manière très simple chez vous, tel que je suis installée, moi, au sol. Donc, je suis là avec mon poupon, dont vous l'avez. Peut-être que certains le connaissent déjà, il s'agit de Max. Donc, quand je me déplace chez les parents, quand j'accueille des parents dans les lieux où je pratique, je travaille, je suis accompagnée de Max, qui est le poupon sur lequel je vous montre, je vous apprends des gestes de massage et qui est toujours, lui, disponible effectivement. Donc, ce qui me fait dire qu'effectivement, le cadre que vous pouvez avoir, donc que ce soit chez vous, moi, je suis installée au sol, le lieu est plutôt calme, plutôt serein, il y fait bon, il fait 23-24 degrés. Et effectivement, il se trouve que là, mon poupon Max est disponible. Il est dans un état de veille plutôt calme, plutôt disponible. Nous sommes en fin de matinée, il a fait sa sieste, il a mangé. Et donc, il se prête complètement à recevoir. Il est plutôt disponible dans un état de veille plutôt calme pour recevoir une séance de massage. Donc, c'est une chose à laquelle on va naturellement veiller. On va apprendre à connaître son bébé les premières semaines, les premiers mois pour se rendre compte que lui, eh bien, il a des moments plutôt favorables au massage. C'est une notion importante dont on parle dans le cadre du massage pour bébé. On ira vers un bébé, vers une pratique de massage à un moment où il sera disponible, pas dans un moment où il a faim, où il pleure beaucoup, ou un moment où il a trop sommeil, par exemple. On veillera à trouver ce moment par l'observation tout simplement de son bébé, peut-être avant le bain ou après le bain, ou une demi-heure ou plutôt 3/4 d'heure après un repas, s'il est encore éveillé, sachant que bien évidemment sa priorité au départ, c'est de dormir. Donc on trouvera petit à petit, plus les temps de veille vont être longs, vont être là, plus on pourra effectivement pratiquer le massage pour bébé. On veillera donc à tout cela, à s'installer au sol parce que nous-mêmes, il est très important, le papa ou la maman, de trouver une installation et d'être bien soi-même. On va profiter d'une séance pour se relaxer soi-même, pour se centrer sur sa respiration, pour faire quelques étirements,
quelques mouvements qui vont nous faire du bien à nous aussi. Car quand on parle de massage, il est important de penser que le bienfait, il est réciproque. On parlait tout à l'heure de cette hormone, de l'ocytocine, mais tout ce qui se passe entre soi et le bébé, eh bien, est bénéfique pour l'un, ce qui est bénéfique pour lui est bénéfique pour le parent qui masse aussi, voilà, dans ce contact que vous établissez avec lui. Peu importe que vous massiez votre bébé 5 minutes, 10 minutes, peut-être une demi-heure la fois suivante, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas une durée idéale à une séance de massage. C'est vraiment en fonction de bébé, de sa disponibilité et des signes qu'il vous adresse. On parlait de sensorialité, donc la toute première chose, effectivement, quand vous vous préparez à une séance, eh bien, c'est de l'observer, c'est le temps que vous allez passer avec lui, les gestes et bien sûr le regard aussi que vous allez avoir pour lui. Et on parlait de la sphère sensorielle, donc toute la sensorialité est mobilisée. Il y a les mots que vous allez lui adresser, peut-être la proposition que vous allez lui faire, de lui proposer ce petit temps de massage, un temps agréable. Vous pouvez bien sûr verbaliser les choses si vous le ressentez comme tel. Et donc, la toute première chose, on faisait l'expérience il y a quelques instants du toucher sur soi, eh bien, on va faire la même chose avec son petit bébé. On va l'installer, donc, vous voyez, moi, je l'ai mis sur un petit matelas, je l'ai installé avec une grande serviette autour de lui, dans l'intention de favoriser la contenance. Encore une fois, tout ce qui va être contenant pour bébé va être bon pour lui, va être rassurant, va être structurant. Donc la toute première chose, quand on va commencer à masser, vous voyez, je n'ai pas encore d'huile à portée de la main, j'ai tout simplement mes mains. On va faire la même chose avec lui, on peut le faire ensemble, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc on va un petit peu chauffer ses mains, l'observer, le regarder et lui proposer une petite séance de massage. Et on va tout simplement commencer par des touchés contenants. Donc on va venir au contact de son corps, donc mes mains sont posées de part et d'autre de son bassin. On va simplement poser les mains et reprendre un petit peu le toucher, celui que l'on a un peu expérimenté sur son front un petit peu plus tôt. Et on va venir tout simplement porter ses mains le long de son corps en exerçant des petites pressions douces, d'abord le long de la jambe jusqu'au pied. Toujours dans l'intention de créer cette contenance, mes doigts sont plutôt joints, ok, et je passe une main en dessous de la jambe et l'autre main au-dessus. Et je laisse mes mains descendre. Vous voyez, je mobilise aussi le mouvement un petit peu de mon corps. Je ne reste pas, je ne suis pas figée dans ce mouvement, j'accompagne aussi le mouvement de massage. Puis je reviens vers le bassin et là je vais pouvoir remonter progressivement vers les épaules. Et je vais faire la même chose à partir de l'épaule. Donc une main dessus, une main dessous, des petits mouvements, des petits gestes contenants. Et c'est l'occasion d'échanger, de parler, de se regarder à ce moment-là. Et on va descendre jusqu'à la main. Et puis je vais venir vers le visage, vers la tête, sans appuyer bien sûr, mais sans danger. On peut passer vraiment sur la tête, sur le front bien sûr, derrière les oreilles, faire le tour des lobes des oreilles par exemple. Certains bébés aiment particulièrement ce contact au niveau du visage, d'autres un petit peu moins. Il faut savoir que les bébés ont leurs préférences, mais que tout cela évolue au travers du temps qui passe et du développement du bébé. Puis je reviens tout doucement, les mains se posent de part et d'autre du bassin. Quand bébé bouge, par exemple, s'il aime bien être sur le côté, peu importe, on va toujours trouver, nous allons toujours nous adapter à lui, à sa posture, pour continuer effectivement de venir faire des petits mouvements. S'il est sur le côté, une main sécurise le bassin et j'ai une autre main qui descend progressivement également le long du corps, le long de la jambe, le long du dos. Et puis peut-être que ce bébé, il a besoin d'être un peu dans les bras, rassuré. Donc
on peut tout à fait pratiquer ce type de contact. C'est tout simple. À partir de la tête, tenez votre bébé dans les bras. Il est bien installé contre vous. L'avantage d'être contre vous, c'est cette présence, bien sûr, dont il a besoin, beaucoup, de son papa, de sa maman. Mais il est aussi, regardez, contre mon thorax. Et là, je peux lui parler, je peux chanter. Il va bénéficier de la vibration également, de la colonne d'air. Et ça va lui apporter encore plus de détente. Donc là, je continue, petit mouvement, tout simplement, contact, toucher. Donc les mains le long du dos, bien sûr le long des bras. S'il est dans une période où il souffre un petit peu, il semble souffrir au niveau du système digestif, vous pourrez trouver une installation adaptée, tout simplement celle-ci que vous connaissez peut-être, où vous installez votre bébé sur votre avant-bras. J'ai une main qui vient en dessous ici, et qui va commencer à faire des petits mouvements. Alors on respectera le sens du côlon, le sens des aiguilles d'une montre, où vous allez avec vos mains, pourquoi pas, faire des petits mouvements circulaires tout doux au niveau du ventre. Pour le moment, mon bébé est habillé, mais vous pouvez bien sûr l'avoir en couche, juste en body, mais on le fait sur les vêtements, ça fonctionne également. On apporte cette contenance, cette chaleur à partir des mains, et vous pourrez à ce moment-là le garder contre vous, vous promener, car on sait que les bébés aiment le mouvement, et ça c'est également lié à leur expérience in utero, quand ils étaient naturellement bercés dans le liquide amniotique. Et puis, vous pourrez l'installer un petit peu différemment également. Par exemple, je vais installer un drap sur mes jambes. Les papas aiment particulièrement cette installation car ils peuvent à la fois être avec bébé et à la fois bien installés. Donc, par exemple, sur un canapé ou dans un fauteuil. Donc, on installe bébé, par exemple, sur son ventre comme ceci. Les jambes sont repliées. On veille à la posture au niveau du bassin. On appelle ça un peu la posture de la grenouille, pour veiller effectivement à ce qu'il soit bien. Et là, même chose. Bébé aura la tête peut-être sur le côté. On va pouvoir amener des petits mouvements comme ceci, un petit peu de balancier, balancer tout doucement bébé, et venir faire des petits mouvements contenants. Laisser les mains glisser le long du corps, le long des bras, le long du dos jusqu'au bassin. Si on a les jambes un petit peu plus grandes, on aura plus de place pour accéder aux jambes, ce qui n'est pas mon cas. Et remonter. Et terminer, pourquoi pas dans la zone du sacrum, où là, on va exercer un petit geste comme ceci, par exemple, avec ma main gauche. Une main sécurise le bassin et l'autre main vient exercer des mouvements circulaires au niveau du sacrum. On peut bien évidemment remonter le long de la colonne vertébrale. Là, je suis toujours sur les vêtements pour le moment. Je n'utilise pas encore d'huile de massage. Et pourquoi cette zone du sacrum? On dit qu'elle est une zone de détente et qu'elle va aider bébé à se détendre. Et bien sûr, on remonte le long du dos. Et on peut redescendre également comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est quelques gestes, quelques mouvements qui sont déjà quelque part du massage, du toucher. Nous mobilisons notre toucher. Nous n'utilisons pas encore de l'huile, mais c'est une pratique qui peut se faire à tout moment. L'idée avec ces gestes, c'est de pouvoir être conscient de votre propre toucher et de cette importance dans votre relation, dans ce que vous établissez avec votre bébé. Il n'est pas nécessaire d'être allongé, d'être exactement dans la posture, avec de l'huile à portée de la main, c'est tout le temps que vous êtes en fait au contact de votre bébé. Et vous pouvez ajouter cette intention dans le geste de ce bienfait que vous êtes en train de partager, ces gestes étant bénéfiques pour lui, mais pour vous aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Alors, pour tout ce qui va concerner l'organisation des séances de massage, vous avez différentes possibilités. Je fais référence alors je parle d'abord de Vimala McClure, cette grande dame qui a créé l'Association internationale de massage pour bébés et qui aujourd'hui
a permis que cette pratique se développe dans une cinquantaine de pays, voire plus. Je ne sais plus exactement combien de pays sont concernés par cette pratique. Elle a vraiment développé une pratique très, très riche parce que, bien évidemment, le massage pour bébé n'est pas une pratique purement occidentale, vous vous en doutez bien, mais elle a eu l'expérience de vivre et de travailler en Inde, dans un pays où le massage est pratiqué de manière quotidienne. Bien sûr, d'autres cultures ont intégré le massage des bébés dans leur culture depuis des millénaires, que ce soit en Afrique, on parlait de l'Inde. Et la pratique que Vimala a développée, c'est vraiment cette intention. Donc on parlait de l'intention du geste, on parlait du fait de soutenir les parents. Donc il y a vraiment une sensibilité, on va dire également psychologique, à proposer, à accompagner les parents au travers de cette pratique et à être dans une forme de respect du bébé, d'être conscient que le massage, c'est quelque chose qui se partage et qui ne s'impose pas au bébé. Et cette organisation, voilà, est une très belle organisation. Et aujourd'hui, il est possible de se former, d'apprendre auprès des instructeurs en massage pour bébé cette pratique, de faire venir quelqu'un chez soi ou d'aller dans un lieu de pratique pour découvrir une technique qui sera pour vous une base très importante et intéressante pour développer cela si vous le ressentez comme tel. Et puis, je fais une petite référence à quelques ouvrages, puisque nous parlions tout à l'heure de l'ocytocine et des bienfaits de cette hormone. J'ai quelques livres ici et je tiens à les partager avec vous parce qu'il est très important quand un sujet. Donc, je commence d'abord avec ce livre qui a été écrit par Vimala Maklure, qui est le massage des bébés et qui reprend qui est tout le fondement de son approche à elle. On parlait de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est un livre magnifique qui a été écrit par Kerstin Uvnas-Moberg, qui est chercheur et professeur de physiologie, qui a écrit sur le principe de l'ocytocine et cette hormone que nous produisons tous, les mamans, mais également les papas, les hommes. Et vous en saurez beaucoup plus encore sur ce sujet grâce à ce livre. Et puis, bien sûr, parce que nous parlions tout à l'heure du massage, celui-ci, vous le connaissez peut-être, mais c'est le tout premier ouvrage qui a été écrit sur le massage pour bébé et sur cette importance du massage et de ce qu'il appelle, lui, une nourriture. Donc, je parle de Frédéric Le Boyer, obstétricien français qui a travaillé, qui a voyagé en Inde et qui a écrit ce livre Chantala, et qui décrit un petit peu l'importance du toucher comme une nourriture aussi importante que le lait, finalement. Et qui donne bien sûr une pratique, des gestes et un rituel autour du massage. Et puis bien sûr, puisque nous en parlions un petit peu plus tôt, je ne pouvais pas ne pas évoquer ce livre et cet ouvrage de Boris Cyrulnik et la petite enfance, car voilà, il est une inspiration et un repère important pour nous tous praticiens comme professionnels. Nous arrivons à la fin de ce live. Je vais bien évidemment prendre le temps de répondre aux questions que vous pourriez avoir, plus personnelles, par rapport à cette pratique, en souhaitant que ça vous donne envie, si vous avez un bébé, de pratiquer le massage, d'en savoir un petit peu plus. Donc, je m'approche un petit peu pour voir les questions éventuelles. Et autrement, vous me retrouverez bien évidemment en messagerie privée pour pouvoir échanger et avoir quelques informations. Voilà, donc j'ai quelques questions. Voilà, Morgane, merci beaucoup. Donc le massage pour bébé, j'ai été ravie de vous proposer donc cette rencontre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain également à 14h30 pour échanger sur ce sujet passionnant.